C'est la minute Pia. Hello, hello, bonjour, magnifique, sublime, épatante créature céleste, mes frères et sœurs dans l'éternel. Je suis ravie d'être avec vous, c'est la minute Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? Oh, comme j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je sais combien ça a été difficile pour beaucoup de gens. Je ne parle pas des élections. Mais j'ai des mails, je reçois des coups de fil de gens que ça va pas très fort. Et déjà, ça m'attriste beaucoup parce que, comme j'ai dit, hein, plus on sera d'heureux sur cette planète et plus on changera les choses et meilleure sera la vie sera pour tout le monde. Donc c'est toujours très dur quand les gens traversent des choses difficiles et qu'on se sent un peu impuissant parce que, comme je vous l'ai dit, hein, je suis comme vous, je cherche des solutions à travers vers quoi me guident les anges, les esprits, les forces de la nature et surtout l'Éternel, le Père et la source. Mais par moments, je me sens aussi complètement démunie et d'avance, vraiment, excusez-moi si je ne trouve pas de solution lorsque vous m'écrivez à ce qui vous touche, j'essaye au maximum. Et des fois, je mets beaucoup de temps à répondre parce que j'attends qu'on me guide vers la meilleure réponse pour vous. Et des fois, ça prend du temps parce qu'elle n'est pas apparue dans mes trucs. Mais aujourd'hui, je vous avais dit que j'avais une bonne nouvelle qui arrivait. Il fallait que je teste le truc. Je le teste depuis presque 3 semaines. C'est ça qui m'a valu la gastro involontaire. Et les dernières nouvelles, ça a été le haut du corps complètement presque paralysé, des fièvres, des machins, etc. Et je savais que c'était lié au nettoyage, donc c'était pas la peine que j'aille revoir le médecin. Parce que je l'avais vu pour ce que je pensais être la gastro. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. Et surtout quand j'ai vu que le truc se déplaçait, si vous voulez. Donc on a commencé par le ventre et on a fini ici. Et c'est toujours un peu là, c'est-à-dire à un moment donné mon cou a été enflé. Et même si je pouvais tourner, ça c'est pas le problème, voilà. Mais la douleur était horrible. C'était vraiment comme si quelqu'un avait mis quelque chose ici puis serrait derrière. Et en fait, c'est juste parce que le nettoyage continue. Et ce qui est amusant, quand on regarde bien les endroits qui ont été touchés, ça correspond bien au chakra. Donc, ce sont bien des points d'énergie qui sont en cours de nettoyage et de déblocage. Alors, de quoi parle-je? De quoi parles-tu, Félicité? Alors, je vous parle d'une formule qui est qu'on appelle d'une formule dans la magie mystique. Alors, une fois de plus, hein, pour moi, la magie, ça n'est simplement que l'usage de formules qui travaillent sur l'énergie, sur les vibrations. Et nous, en tant qu'humains, on a besoin de se concentrer sur des choses. Donc, on applique ça à des rituels, ce qui nous permet de faire le vide à l'extérieur et effectivement d'appliquer notre énergie sur une chose. C'est ça, un rituel. Alors là, ce que je vais vous proposer ne vous demande pas un rituel particulier. C'est ce qui est vraiment quand même assez formidable. Mais ce sont un seul mot à répéter 3 fois. Ce mot est de l'hébreu ancien. Ça a été repris par les Hébreux. Travaillent avec la Torah et le Talmud. Hein, je pense qu'à ça le livre. Mais c'est en fait une formule qui est extrêmement ancienne. Donc, je vais vous la donner de façon phonétique. La façon dont je vais l'écrire, c'est la façon dont l'écrivent les gens. Mais je ne pense pas que c'est comme ça que ce soit écrit en hébreu. Et surtout, je ne pense pas forcément que c'était comme ça au départ, le truc primordial. Mais ce qui importe, c'est l'énergie derrière ce mot-là. Le mot, c'est Ephata. Donc, répétez 3 fois au minimum. Ephata, Ephata, Ephata. Que veut dire Ephata? Ephata veut dire ouvre-toi ou ouvre. L'histoire dit que c'est le mot, une des formules que Jésus employait quand il faisait ses guérisons sur les gens. C'est une formule en tout cas qui était utilisée par les guérisseurs magiciens pour débloquer des situations, pour justement faire sortir les mauvais esprits, pour ouvrir la voie. Quand on dit ouvre-toi, on dit à l'inconscient, on parle à l'âme, à l'esprit, à l'incarnation de la personne en disant laisse passer, laisse le chemin se faire, quoi.
ouvre-toi. Et partout où sont les barrages, les choses s'ouvrent. Donc, dans une situation particulière, vous pouvez prononcer ces mots, Ephata, Ephata, Ephata. Dans comment vous y prendre, parce que là encore une fois, je vous demande de m'excuser, dans la dernière vidéo 888, j'ai pas été très précise sur l'usage. J'ai reçu une copine m'en a parlé, une très bonne copine, et elle a raison. Là aussi, vraiment, excusez-moi. Autant 888, vous pouvez donc, 888, vous l'appliquez. Moi, j'aime bien imaginer qu'il est en lettres de feu et qu'il s'élargit et qu'il ouvre tout un truc. Vous pouvez l'appliquer sur quelque chose et avoir l'impression que le 888 se met à briller sur la chose sur laquelle vous l'avez mis. Vous pouvez prononcer une phrase. Dans son cas, c'était quelqu'un qui parlait de conditions financières. Donc, ça peut être de... Pour moi, c'est toujours avec les émotions, comme d'habitude quand il s'agit de magie métaphysique. Donc, s'imaginer vivant la vie qu'elle souhaite mener et 888. Et là, vous vous ajoutez, écoutez bien, Ephata, Ephata, Ephata. Ouh! Voilà. Et ça ouvre. Alors, je me dis, pour l'argent, il y a un truc qui peut être intéressant pour ceux qui vivent en Occident et qui utilisent ces cartes. Je ne sais pas si elles sont utilisées partout, c'est pour ça que je dis ça. Mais vous pouvez vous imaginer avec une carte Gold, Platinum et Infinite, comme vous voulez. Il faut que ça ne se batte pas avec votre inconscient. Il ne faut pas que ce soit, oui, si j'imagine une carte Infinite, alors ça veut dire qu'il faudrait que je sois millionnaire. Alors ouais, mais comment je pourrais être millionnaire? Parce que je veux dire, là où je suis, je vois pas, j'ai 87 ans, je ne vois pas changer ma situation, etc., etc. En prononçant le truc de carte infinite, vous avez levé toutes les objections. Alors vous allez me dire, bah, félicité, il n'y a qu'à faire Ephata, Ephata, Ephata. Non, Ephata, oui, c'est une magie mystique, mais ça agit que si vous êtes en accord avec vous-même, comme toujours. Ne lancez pas des trucs avec lesquels vous êtes en désaccord. Essayez de trouver la formule qui correspond avec laquelle vous êtes le plus en accord. Par exemple, pour cette personne, avoir une carte infinite, ça va être représenté par... Je dis n'importe quoi, acheter une Maserati et vivre dans une grande villa. Et ils voient pas de... Il n'y a pas d'opposition à ça. Ils se sentent joyeux, ils se voient dans la villa, ils se voient conduire la voiture, etc., etc. Donc là, ils peuvent faire 888 sur cette image mentale qu'ils ont, l'envoyer, Ephata, Ephata, Ephata. Et ouvre-toi, ouvre la voie vers ça. Pour d'autres personnes, la richesse, le bonheur, c'est simplement de se retrouver avec des amis, des gens qu'on aime, partager un bon repas, ne pas être limité par ça. Et donc là aussi 888, Ephata, 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 ouvre-toi, vous imaginez une table avec les gens que vous aimez, vous imaginez de la joie, vous imaginez les enfants qui courent partout, les aînés qui sont ravis. Vous savez, quand des fois il y a ce regard de fierté émue de nos aînés quand ils nous regardent et qu'ils se disent voilà ce que je vais laisser derrière moi, c'est merveilleux, merci éternel. Vous pouvez vous imaginer vous ravis aussi avec votre compagnon, votre compagne. Si vous êtes ravis tout seul avec vos chiens dans votre champ, ou vos chats, vos oiseaux, vos poissons rouges, vos perroquets, ce que vous voulez, t'as 888, Ephata, Ephata, Ephata. Vous voyez ce que je veux dire? Merveilleux. Alors, quand cette formule m'est venue, mon ange m'a dit, c'est super, hein, t'as la formule et tout, mais une formule, ça se termine. Ce que je faisais quand je vous parlais de Michael, hein, il fallait lui dire merci de m'avoir accompagné, de m'avoir, comment dire, d'avoir assisté à mon rituel, merci de m'avoir protégé, etc. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. Quand vous avez lancé ça, vous avez ouvert 888, j'ai ouvert la route, Ephata, Ephata, j'ai lancé le mot magique, je ferme. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Qui veut dire, c'est fait, quoi. Hein. Il en est ainsi. C'est ça, en gros. Il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. C'est-à-dire, c'est fait. Une fois que vous avez prononcé amen, amen, normalement, vous n'avez pas besoin de revenir dessus. Mais nous, les êtres humains, on a ce problème-là, qui est le problème d'intempérance, hein. On n'est pas constant sur ce qu'on fait. Et puis aussi, on a besoin que les choses aillent vite. Surtout qu'en ce moment, on est dans une époque où les choses vont de plus en plus vite. Vous avez vu ça, hein, ça s'accélère, c'est quelque chose. Donc effectivement, le plus dur pour nous, c'est de faire ça et de se dire c'est fait et d'aller s'occuper de notre vie et vivre en attendant, en sachant très bien que les choses sont prises en main de l'autre côté du voile. Le souci, juste, c'est donc ça. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à ça? Bah, refaites-le. Refaites-le. Ça coûte pas de le refaire. C'est juste que c'est dommage parce que ça témoigne d'une foi qui n'est pas assez ancrée. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de jugement du côté de l'Éternel, il n'y en aura jamais.
nous sommes ses chouchous. C'est pour ça que nous sommes sur cette planète. Donc, il n'y a pas de souci. Faites-le. Pas plusieurs fois dans la journée pour la même chose. Voilà. Alors, parce que là, il y a un alors. Permettez, je prends un petit peu de jus d'orange. Je vous ai dit, hein, j'ai encore un étau là. Un coup. J'aime énormément le jus d'orange. Et alors, pour moi, Mathurie, c'est le jus de clémentine. Voilà. Et le sommet du sommet, c'est le jus de corosol. Mais bon, nous, on n'est pas là pour parler de mes jus. Donc, je vous ai dit que oui, il y a un petit mais, et c'est pas un petit, c'est un énorme mais. Vous avez donc vu qu'il y a une semaine où j'ai pas pu produire de contenu vidéo parce que, voilà quoi, tout mon corps, dans mon corps, c'était la carmagnole, comme on dit. La semaine d'après, ça allait beaucoup mieux, mais j'ai commencé à avoir ces raideurs qui se sont propagées à travers mon corps. En plus, comme je forçais, parce que je savais que ça n'était pas une maladie et que j'étais en train de me battre avec moi-même, avec l'ancien moi, qui voulait garder tous ses blocages, qui voulait garder toute son ancienne vie, qui refusait les changements, il fallait vraiment, à un moment donné, il faut montrer à l'univers, à l'éternel, que vous êtes prête pour le changement. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester passif et attendre que ça change. Il faut aller dans le sens de... Donc moi, je suis allée à la gym, avec un corps qui était déglingué, mais sérieux, avec mal de tête, fièvre et tout. Je dis, je m'en fous, je vais à la gym quand même. J'ai transpiré, mais transpiré. Les 2 fois où je suis allée, j'avais jamais transpiré comme ça. Là, c'est très simple. La deuxième fois, il y avait des gouttes par terre. Hein. Vous me dire que ça tombait du front. Mon Dieu, quelle histoire. Et donc, je disais, je transpirais, j'ai le truc. Et c'est l'odeur de la transpiration. Non, ça puait pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Attention, hein. Ça sentait, écoutez bien, le poulet boucané. Ça fait, je crois que c'est depuis que je suis vraiment petite que j'ai plus mangé de viande boucanée. Moi, je me souviens de l'odeur de la viande boucanée. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, hein, c'est la viande fumée et tout, ça sent bon. Ça donne faim quand on n'est pas vegan. Et mon corps, ma sueur, éliminait des senteurs de poulet boucané. La première fois que je me suis rendu compte de ça, c'est quand j'étais à la salle et je me suis dit, ça sent le poulet rôti. Il y a un truc, quelqu'un qui fait du poulet rôti dans le coin. Et après, je me suis rendu compte que l'odeur venait de moi. Félicité transformée en poupoule. Et j'ai essayé de comprendre la signification de ça. Donc, en méditation, j'ai demandé, ben là, ça y est, ici, on est en train de... Il se marre hein, de l'autre côté. Donc, ouais, poupoule féfé. Féfé la poupoule. Ouais, on va arrêter. Vous n'avez pas intérêt, je le préviens. Mais en tout cas, j'ai demandé, je suis entrée en méditation. Et tout de suite, j'ai demandé, bon, ok. Il y a des odeurs, des fois, que le parfum, ça rappelle la grand-mère, la cigarette, le tabac, c'est peut-être l'odeur du grand-père qui met la pipe, des trucs comme ça. Excusez-moi, mais poulet boucané, what? Et en fait, ben, ça m'a ramené à mon enfance. Et la question, ça a été, quelle est la dernière fois que tu as senti ça, que tu as entendu? Et la dernière fois, j'étais au Cameroun. Et pour ceux qui ont vu mes vidéos d'il y a longtemps, j'explique ce qui m'est arrivé. Ce qui m'a amené justement à faire toutes ces vidéos, c'est au Cameroun que j'ai été maraboutée, j'ai été travaillée comme on dit. Donc ça veut dire qu'il restait encore des trucs. Et j'arrête pas d'enlever et il en reste à chaque fois. C'est comme le parrain. J'ai beau m'éloigner, il me ramène. Donc j'ai souffert. Parce que je rigole, odeur boucanée, tout ça, mais j'ai beaucoup souffert dans mon corps. J'ai encore mal ici. Là, par contre, la consigne, aujourd'hui, je devais aller au sport, la consigne de mon ange a été non. Tu vas rester, tu vas méditer, Voilà, là, j'ai enlevé tous mes rajouts, mes trucs, etc. Je laisse mes cheveux tranquilles, ça va être une journée d'intense nature, voilà, maximum relax. En plus, je suis invitée à un mariage ce week-end, donc voilà. Et
ce que je voulais vous dire, c'est justement soyez très prudent quand vous allez utiliser Epata sur les sujets que vous allez aborder. Moi, j'ai abordé deux choses. Un blocage que j'ai eu face à une livraison de vêtements que j'avais commandé qui n'arrivait pas. Je vais vous la faire courte. Certainement que le livreur a essayé de voler le paquet. Hein. Ça a mis un mois avant que je récupère le truc, mais je me suis battue comme une dingue. Et ils ont fini par... le paquet m'est revenu. Bien sûr, les trucs avaient été ouverts, mais pas portés. Comment je le sais, c'est que les baskets, elles étaient complètement intactes et il n'avait même pas touché les lacets. Et les habits étaient dans des sacs qui étaient encore scellés, heureusement. Mais ça, c'est pour ça au début que j'avais démarré ce truc-là. Je voulais essayer de voir si ça fonctionnait, ce truc de déblocage, et ça fonctionne. Et par la suite, du coup, je me suis dit, tiens, pendant que je faisais ça pour ça, m'est venu, mais pourquoi tu l'utilises pas pour, je vais pas expliquer, un autre domaine dans ma vie. Donc, j'ai fait ce travail-là sur l'autre domaine. Et c'est là que mon corps est parti en sucette. Ce qui veut dire que le travail de magie qui a été fait sur moi, le travail qui avait été fait au Cameroun, était justement pour me bloquer sur ce domaine-là précisément. En utilisant Epata, je suis allée très loin, chercher et débloquer ce qui a été bloqué. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite. Je suis encore dans le processus où je suis en train de sortir des trucs, mais je ne sens plus le poulet boucané, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Déjà ça, les choses de l'intérieur ont été libérées, mais le corps continue à se battre. Donc il y a encore beaucoup de choses, je pense, à sortir avant que la situation puisse se débloquer complètement. J'espère que, je pense que j'ai fait le tour de la façon dont on peut l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise le matin ou le soir? Moi, j'ai jamais de préférence sur ce genre de truc. Est-ce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois dans la journée? Bah, vu ce que ça peut faire des fois, je recommande pas, parce qu'il faudrait pas que vous vous retrouviez alité en comprenant pas ce que vous avez et en ne supportant pas les douleurs. Il faut aller progressivement. Ne soyez pas impatient, faites confiance à l'Éternel. Vous pouvez commencer par quelque chose qui n'est peut-être pas trop lourd pour vous, mais c'est pas parce que ça n'est pas lourd que ça n'est pas partie de conséquences qui sont importantes dans votre vie. Vous voyez, moi, on remonte à mon enfance. On remonte, c'est pas vraiment mon enfance, mais la dernière fois que j'ai mangé ça, je devais avoir peut-être 17 ans, un truc comme ça. Donc on remonte quand même à ces périodes-là. Donc, soyez conscient que c'est pas parce que le problème, même s'il vous gêne, vous paraît ne pas avoir des racines profondes qu'il n'en a pas. Et s'il a des racines profondes, quand le problème est apparu, il a transformé votre vie, il a transformé votre façon d'être, de réagir, il a transformé toutes les décisions futures. Et tous les autres problèmes qui se sont ajoutés ont fait la même chose. Donc quand vous venez et que vous agitez et que vous arrachez la racine, il y a des effets sur tous ces événements-là, sur toute la période qui a suivi le moment où ce problème, où ce blocage s'est installé dans votre existence. Donc, ça n'est pas sans conséquences. Les conséquences, elles peuvent être physiques, elles peuvent être aussi dans les relations, elles peuvent être beaucoup de choses. Donc, si vous l'utilisez et vous voulez l'utiliser plusieurs fois, soyez extrêmement prudent. Il faut être solide. C'est ce que je voulais vous dire. C'est une formule ancienne, mystique. Elle est très puissante. Vous pouvez l'utiliser sur... Ah, voilà. Vous pouvez l'utiliser sur quelqu'un d'autre, à distance, toujours avec l'accord de la personne. Vous prenez la photo, 888, Epata, amen, par rapport à la situation. Ce que je recommande, c'est que vous avez la photo. Vous pensez à la personne. Prenez pas la photo comme ça. Prenez vraiment la photo et mettez-vous en alignement avec l'énergie de cette personne. Prenez un papier et vous écrivez ce que la personne souhaite dégager ou débloquer, ou ce que vous souhaitez débloquer pour la personne. Toujours avec son accord. Quelqu'un qui ne vous a pas donné son accord, ne jouez pas avec ça. Parce que ça, c'est le bon moyen de vous prendre un coup de raquette dans la figure que vous n'aurez pas vu venir. Et en utilisant Epata, ça peut être très mauvais. Donc ne jouez pas avec ça. Les choses se font avec l'accord des personnes. Même quand ce sont des enfants. Et un enfant sait. Donc même quand c'est un enfant, vous lui demandez la permission. D'accord? Même quand c'est un bébé, vous lui demandez la permission. Et ça, et je vous assure qu'il sait et qu'il vous répondra. Très important. Même quand c'est un animal, demandez la permission. Ok? Chacun a son chemin de vie. Il y a des raisons pour lesquelles les gens peuvent ne pas vouloir qu'on intervienne dans leur existence. Il faut respecter ça.
Même si vous, avec votre clairvoyance, vous voyez ce qui se passe et vous voyez comment vous pourriez arranger la situation, c'est la décision de cette personne, c'est pas la vôtre. C'est embêtant des fois, hein, je sais, mais c'est comme ça. Donc oui, vous pouvez le faire à quelqu'un d'autre, à distance, sans aucun problème. Vous pouvez le faire à une personne présente, 888, tatata, avec son accord. Vous pouvez le faire sur des choses inanimées. Moi, je l'ai utilisé pour ma tablette. J'ai eu un problème avec ma tablette et je reconnais que ça a débloqué un truc que j'ai déjà fait depuis. Ce problème-là, je l'ai... Quand est-ce que j'ai commencé à la réutiliser? Ça doit faire 2-3 mois que j'ai ce problème. Et le truc s'est réglé. Donc oui, ça fonctionne. Et ce qui est amusant, c'est que ça s'est réglé. Mais vous voyez, quand je dis qu'il y a des conséquences, ça, toutes les données qu'il y avait... Parce qu'en fait, c'est une application qui gardait certaines données. L'application ne fonctionnait plus du tout et s'ouvrait plus, j'avais plus accès à rien et il n'y avait plus moyen même de l'utiliser. Même quand je la réinstallée, elle buguait, etc. Le seul moyen pour y arriver, c'était de vider ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je ne le voulais pas, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle s'est remise à marcher puis elle a vidé tout. Pas tout. En partie des choses dont j'aurais eu besoin, qui étaient virées. Mais c'était peut-être justement des choses qui pouvaient me nuire sans que je le sache, parce que c'est des textes que je recherchais par rapport à ce que je fais depuis Piapia. Donc, c'était possible que ce soit des choses que... Voilà, on enlève tout ça. Donc, vous voyez, continuons à avancer dans le sens de mener des vies merveilleuses, d'être utile aux autres. Là, ce que je vous ai donné, c'est un outil qui vous permet aussi d'agir auprès des personnes que vous aimez, dans des situations où vous allez pouvoir leur permettre, si elles vous l'autorisent, de débloquer les choses. Ben voilà, la Minute Piapia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'essaie de faire le tour, voir si j'ai bien tout dit. Je pense que j'ai tout dit, mais sinon, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en m'envoyant un mail, soit en faisant un petit commentaire. Merci beaucoup pour les likes. J'apprécie parce que c'est toujours agréable de se dire qu'on... Voilà, ça fait plaisir aux gens et qui prennent le temps de mettre le like. Pour ceux qui ne peuvent pas, je sais que c'est pas évident parce que des fois, du coup, on vous demande d'avoir un compte Google et tout ça, tout le monde n'a pas ça. Donc, je comprends tout à fait. Et vous avez un petit compte Google et vous voulez faire un petit like, je suis vraiment contente. En tout cas, bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci beaucoup aux anciens adhérents. Merci à tous ceux qui reviennent régulièrement voir ce qui se passe. Merci, vous êtes précieux. C'est aussi cette énergie qu'on partage ensemble qui me fait un bien fou. J'espère que je vous aide. J'espère que à travers moi, l'Éternel, mes anges, mon cher Jerry, vous aident et vous permettent de trouver des solutions dans votre vie, mais surtout d'avancer. Et d'avancer dans la lumière et de vous sentir de mieux en mieux et de plus en plus libéré. Parce que dans ce monde, ça va être ça l'enjeu. C'est alors qu'à l'extérieur, les libertés vont être un petit peu discutables, il va falloir trouver sa liberté depuis l'intérieur. Donc c'est ce travail qu'on va faire. Et si nous y parvenons, il n'y a pas moyen qu'on nous fasse mener une vie qui ne nous plaise pas. D'accord ? Alors je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin de votre vie. Et les autres, s'il vous plaît, vous savez que ce sont des déviants, laissez aux spécialistes, et particulièrement l'Éternel, mais c'est leur choix de vie, laissez-les. Vivez votre vie, cultivez votre jardin, cultivez votre amitié, cultivez votre bon cœur, votre brillance de magnifique créature que vous êtes. Ayez confiance dans vous, dans votre vie, dans vos capacités. Aimez-vous, 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 aimez-vous.